cette course, d'abord un parcours qui est sorti de l'esprit d'un coureur et qui est devenu une compétition. En fait, c'est la course que moi j'aurais voulu faire si j'avais été coureur. Et donc je me suis proposé de l'offrir avec mon ami Christian, de l'offrir à des concurrents avec un dossard et de faire une course. Vous savez, c'est Bonifacio, c'est des falaises, bon, elle n'est pas trop longue, elle est à la portée de tout le monde. Ben, elle est jolie. Hein. On est venu exprès pendant 4 jours. On vient de la région parisienne et je fais partie d'une association sportive et on fait des petites sorties de temps en temps. Et là, on a décidé de venir en Corse pour ce trail. C'est une course très intéressante dans la mesure où il y a des jeunes qui découvrent la course de montagne et les terrains avec beaucoup de difficultés. Le panorama est magnifique, donc d'une pierre et fond de coup. Ils peuvent apprécier la course de montagne grâce à ce panorama. Voilà. C'est là où on n'aime pas aller qu'il faut aller pour progresser, donc voilà, c'est ce que je fais aujourd'hui. Bon, on verra bien, on va essayer de s'accrocher aux premiers qui sont très rapides et puis se faire plaisir aussi. Alors le parcours c'est départ donc, du quai des Bateliers à Bonifacio, de la Marine. Nous passons devant tous les établissements, les bars, les restaurants, on monte au Rastel, le col Saint-Roch, l'ancien abattoir, enfin moi j'appelle comme ça, le domaine des Trois Pointes qui est très joli. Le parcours se prolonge comme ça ainsi jusqu'au sémaphore et part faire une boucle dans le maquis du côté de Cala di Chomar et Cala di Labre. Voilà, c'est absolument splendide. Et retour par le phare et la grotte de Pertusato. Ensuite, la suite du parcours est commune à la première partie que les coureurs ont empruntée. Tout ça pour un total de 12 km approximativement et une dénivelée de 600 mètres. Et il se trouve que c'est ce genre de parcours de distance courte et de difficultés moyennes convient en plus grand nombre. Alors ça convient aux champions, aux sportifs, aux coureurs chevronnés, mais ça convient également à tous les coureurs, y compris de coureurs de route et de montagne. Cette course est accessible à tous. J'en veux pour preuve qu'on a des footballeurs, on a des champions de Corse de vélo, de VTT, des motards, des sportcos, toutes sortes de sportifs en fait, des triathlètes viennent se greffer aux participants, au peloton de coureurs insulaires. Et en fait ça réunit tous les sportifs possibles, imaginables. Bon, c'est un concentré de tout ce que peut offrir Bonifacio en termes de patrimoine environnemental. Je pense que la difficulté, le parcours, l'envie, la passion qu'on y met fait que les amis maintenant, parce que c'est tous des amis, les coureurs, ils ont envie de revenir chaque année et faire cette course qui maintenant arrive en fin de calendrier, hein, en fin de saison. Le week-end de la Toussaint, c'est un week-end propice à une course automnale. Hein, voilà. Ça va super, c'est la deuxième fois que je le fais, c'est toujours top. C'est faut être un peu givré mais c'est magnifique, extra. Je viens de Nice exprès pour ça. Voilà, merci hein.
Alors le bilan de ce Rallye des Falaises 2011, bon, c'est une participation qui a frôlé les 400 inscrits, avec un podium pas 100% Corse. Nous avons un magnifique podium avec Romain Salomon-Dumont, Guillaume Peretti et bien sûr un duo inattendu, Émile Anchard, avec Pierrot Pantel, et qui lui-même est champion de France de cross. Donc vous voyez que le troisième, qui est un coureur de très haut niveau, ne fait que troisième au Trail des Falaises. Allez, allez. C'est bon. Ah ouais, c'est très bien, très bien. Très bonne ambiance, pas trop de chaleur, juste ce qu'il faut. Allez. On va appeler ça comme ça, une récidive tout à fait officielle. Oui, c'est sûr que je pensais pas au départ, vu les personnes annoncées, les personnes présentes, Guillaume, Pierrot qui était là, que je connaissais. On s'est très vite détaché les trois, donc Guillaume Perrette, Pierrot et moi. Et puis après, bon, chacun a essayé de faire sa course. C'est sûr qu'on s'est un peu bagarré avec Guillaume, avec Pierrot aussi. Bon, bah voilà. Je me suis battu jusqu'au bout, jusqu'à 3 bornes de l'arrivée. On a réussi à semer donc le troisième coureur que je connais pas le nom. Donc avec Romain, je savais que Romain sur les relances juste au départ, en haut des montées, je savais qu'il était mieux. Et il me prenait quelques mètres jusqu'à ce qu'il arrive à un peu plus de 30 secondes de moi. Donc je suis très content de moi parce que je fais un très bon temps. L'organisation est très satisfaite, on est comblé. Comment on ne pourrait pas l'être avec une telle participation, et puis surtout les gens, les coureurs, les sportifs qui nous le disent et qui sont contents et qui chaque année reviennent de plus en plus. Très dur. J'ai souffert comme un fou. Je ne croyais pas. C'est ma première participation à ce trail-là. C'est également ma première participation à un trail. J'avais jamais fait de trail. Bon, obligatoirement, on aime bien. Et je pense qu'on n'a pas besoin d'être un inspecteur de l'environnement pour apprécier l'environnement et le paysage qu'on ait pu voir, quoi. Premier trail. À 63 ans, je suis très satisfaite. Paysage merveilleux, course merveilleuse. Alors ça s'est bien passé pour une reprise. C'est bien costaud. Mais c'est une magnifique course en tout cas. Hein, vraiment. C'est une course à faire, dans tous les cas. Pour s'entraîner, pas pour s'entraîner, faire du long, du court, ou même pour se balader, ça vaut le coup de le faire. Bonjour monsieur. Pour nous, c'est important que cette compétition poursuive son essor et on voit cette année encore avec plus de 370 concurrents que c'est une véritable réussite. Ça correspond à la volonté de la commune de voir jusqu'à début novembre un certain nombre d'activités sur notre territoire. C'est vrai que l'image de Bonifacio, la nature, le sport, pour nous est un élément très important en matière d'image, évidemment, parce que le sport vis-à-vis de la jeunesse et de l'éducation, c'est quelque chose de très important, et aussi vis-à-vis de l'image touristique que cela renvoie, parce que l'on voit que là on a des atouts à faire valoir pour séduire tout un tas de public qui peut venir à Bonifacio et apprécier Bonifacio en dehors du mois de juillet et d'août. On m'avait dit que la Corse était vraiment super pour pouvoir faire du trail et en effet on m'a pas menti, quoi. C'est vrai que c'est vraiment superbe. J'ai rarement vu une course comme ça. Maintenant c'est pas du tout ma distance, moi je suis une grosse de 1500 mètres donc c'est un petit peu difficile.